Allez, je te vois. Là, je crois qu'on a un problème. Il commence à me dire que c'est pas mon 2008. Là, je suis dégoûté. Je voulais déjà vous remercier pour la vidéo lorsque j'ai récupéré ma nouvelle 208. Vous avez été nombreux à la regarder, à commenter. En particulier, je voudrais remercier le premier à qui j'ai envoyé un cadeau pour le remercier de son commentaire où il a expliqué quand il a récupéré la sienne, donc c'était Paul. Et ensuite, il y a eu Patrick aussi, où je me suis permis d'y envoyer un cadeau pour le remercier de son retour avec sa nouvelle 208 aussi. Prochainement aussi, comme vous pouvez constater, c'est une autre 208 que j'ai reçue qui est déjà vendue. Alors c'est une 100 chevaux boîte automatique et on fera tout simplement la vidéo avec son nouveau propriétaire. Il vous donnera lui-même ses sensations, on en discutera et vous pourrez de vous-même juger ce qu'il en pense sans l'avoir plus essayé que ça. Aujourd'hui, je vais rejoindre David à la concession au Grand Garage du Gard parce qu'il m'a passé un petit coup de téléphone en me disant que mon nouveau 2008 est arrivé. Donc je suis super impatient et ce que je vous propose, c'est qu'on y aille ensemble. Au retour, on va faire comme la dernière fois avec la 208, on va vous donner les premières sensations qu'on a, on va en discuter. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous n'hésiterez pas, comme la dernière fois, à mettre surtout des commentaires. Et si vous en avez un, n'hésitez pas à nous donner vos impressions, ce que vous trouvez bien, moins bien, afin qu'on puisse en discuter. Bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région du Sud, plus exactement Marguerite. Attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. Allez, ça y est, on est arrivé à la concession. Donc ce que je vais faire, je vais appeler mon commercial David. On va lui demander où c'est qu'il est. Ouais, David, c'est ton agent préféré. Tu es où? Je suis là pour récupérer mon 2008. Oui? Tu rigoles? Bon, tu es où? Viens me chercher. Ah, je te vois là. Allez, je te vois. Là, je crois qu'on a un problème. Il commence à me dire que c'est pas mon 2008. Là, je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu me racontes, David? C'est pas ton 2008, c'est ton premier 2008. Comment ça, mon premier 2008? C'est celui de ton client. Le tien, il n'est pas encore arrivé. Là, je suis mais plus que dégoûté. Je te l'ai dit. Tu rigoles? Non, je t'ai dit, ton premier 2008 arrive. Et moi, je croyais que c'était le mien. Non. Bon, écoutez, on va faire simple. J'espère qu'il est beau, que tout va bien. Oui, tu vas voir. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous donner notre ressenti. Et on va voir ça de suite. On va le récupérer dans l'aire de livraison. Allez, vas-y, on passe par là. Mais non, tu t'es trompé, c'est pas grave. Ah. Ouh. Déjà, une petite 208 by Peugeot Sport. Une petite GTI. Ça, pour les amateurs, il y en a de moins en moins. Ouais. Ça devient des bêtes rares. Ouais, des bêtes rares. On voit bien la différence avec les jantes Normat, les extensions de la Normat, les bas de caisse. Et surtout, ça c'est un petit bonus pour la vidéo. Et surtout les baquets. Donc c'est pas le mien. Et en plus, j'aurais pu y croire parce que je l'ai commandé moi aussi en orange. Ouais, Hein? sauf que là, tu es sur une finition allure. Voilà, Tu as finition allure. commandé une finition GT. Donc, Ah, il faut. Bon, allez, ce qu'on fait, c'est que, écoute, en tout cas, il est déjà très joli. On fait un petit tour d'horizon. Vas-y, Hein? fais le tour du véhicule. Tu vois un peu dedans? Pas mal, hein? Ah, c'est beau quand même, les nouveaux 2008. J'avoue qu'il n'y a pas photo. Ah, c'était un super véhicule. Ouais, attention. Là, on gêne, on est un peu au milieu. Ah, il est classe. On appelle ça les aléas de la peau. Ouais. Les éclairages à LED, ça éclaire bien. Regardez la tache qu'on voit au milieu sur les fauteuils. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On monte dedans? Bah écoute, on y va. On monte dedans, Allez. on y va direct et le temps de juste de mettre les GoPro. On installe tout et on décolle. Allez, c'est parti, Comme ça, on on y vous va. donnera le ressenti en route. Ouais, super, on va enfin essayer ce nouveau 2008 en conditions réelles. Allez, on règle. bon pour toi? Ouais, c'est bon, je règle pas comme la dernière fois. Donc, Pas je te mal, donne, on ouais. est bien installé. Je te donne les éléments. Tu es sur une finition allure, essence, 130 chevaux, boîte manuelle. Bon, ça marche. Voilà. Et on a Boîte, Fred, tu boîte vois, 6 rapports. boîte 6 rapports. Et on a Fred Ouais. qui nous a ouvert le portail, donc Ouais, très c'est gentil. super cool, ouais. Le rétroviseur intérieur, ça existe comme sur les 208, j'ai pas fait gaffe. Oui, tu l'as. Ah, parce que ça dépend les finitions. C'est ça. Là, sur une finition allure, en fait, il y a le rétroviseur intérieur qui est photosensible quand même. Mais par contre, tu n'es pas en glace intégrale. Ça, tu l'as sur les finitions GT Line. Ah oui, esthétiquement, c'est autre chose, quoi.
Ils ont tous le compteur 3D, pas comme sur la 208. C'est-à-dire? Mais sur la 208, sur la finition active, tu n'as pas le compteur 3D. C'est ça, mais là ça va être pareil. Tu l'as à partir de la finition allure. C'est pas compliqué en termes de véhicule. Dans les grandes lignes, on va dire, tu es la 208 ou la 2008. En termes de niveau de finition, tu vas être quasiment étal en termes d'équipement. D'accord. Donc par contre, avec un véhicule différent, type SUV quoi. Ça change quand même la position connue de la 208S, c'est différent quand même. Hein. Complètement. Ah, tu le sens, hein. Hop, on retrouve les touches piano. Hein. Donc même système que la 208, ça, de toute manière c'est une 208 améliorée. Hein. Oui, clairement, c'est ça. Tu retrouves les touches piano, tu retrouves toutes les fonctionnalités autour de l'écran tactile. T'as juste, je veux pas sur Chez FM, c'est ma radio préférée. C'est mon amie Jacqueline. Vas-y. Des clients d'ailleurs, Peugeot. Regarde, si tu veux chez FM, tu t'embêtes pas, tu vas dans liste directement. Ouais, mais j'ai... Et tu fais défiler. Beaucoup plus simple. Ah, tu l'avais. Hop là. moi j'aime bien la navigation. Tu l'as pas, c'est une option. Ah! Là, tu es en option. Tout simplement parce que tu as l'Apple CarPlay et le Mirrorlink de série. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle quand on avait discuté avec le client qui était venu au garage. Ça. Pas sur moi, j'ai pris l'option GPS, moi, le télépéage. Toi, tu as Télépéage. l'option GPS. Télépéage dans ma veste, voilà. Oui, ou dans ta veste. Dans quelle poche tu l'as mis? Poche extérieure, hop. C'est là où vous voyez qu'on est vraiment en direct. Ouais, on est. On s'est pas préparé du tout, hein. Ne m'aide pas surtout David, hein. Merci, je te remercie. De rien. Par contre, là, je suis pas d'accord, tu me l'as fait un peu la mer. C'est ton premier 2008. Ouais, moi le premier 2008, c'est moi qui l'ai commandé en premier, donc de logique, je devrais avoir le mien. Ouais, ça me fout un peu les boules, quoi. Oui, mais le tien va bientôt Je croyais que tu me faisais une blague tout à l'heure au téléphone. Non, le tien va bientôt arriver. Écoute, c'est ta première livraison de 2008, c'est quand même bien. Ah non, je suis super content, surtout qu'on en a vendu quand même pas mal. C'est le troisième ou quatrième, je sais plus. Quatrième, ouais. qu'on vend. C'est le quatrième. On en est à 4 pour l'instant. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses déjà? Conduite. Conduite, ça va bien, c'est agréable. Alors je sais pas, les sièges ont l'air un peu plus larges que la 208, peut-être une impression juste, je sais plus. À force de monter dans 50 millions de voitures, après on se rend plus compte. Alors celui-là, pour te donner les éléments, Ouais. finition allure, tu es sur un véhicule qui en catalogue fait 25 100 € de tête. D'accord. Par contre, on a rajouté, en termes d'équipement, on a rajouté le grip control sur celui-ci. Par contre, c'est très changeant parce qu'au niveau, tu as plus la molette comme tu avais avant. Maintenant, tu le fais via les modes. C'est le drive mode. Oui. Et en fait, c'est là où tu retrouves tes différentes fonctionnalités que tu vas avoir sur le e-cockpit. Voilà, tu vois. Tu peux choisir tes modes, sable, boue, neige. Ah oui, d'accord. Ah oui. Attends, moi déjà, j'aime pas cette vue. Si je me trompe. Non, c'est l'autre molette. Toujours, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Je me trompe toujours. Moi, j'aime avec. Eh oui, mais non. Non, il n'y a pas de GPS. Ah non, tu tu veux peux pas. Ah putain. C'est normal. Donc en fait, bref. Reviens à tes modes. Voilà, donc là tu reviens à tes modes. En fait, ouais, le grip control, tu n'as plus la molette comme on C'est ça. avait avant. Ça a changé. Et en fait, ouais, tu le vois apparaître là et ça te met le. Faut revenir dans le menu pour C'est ça, voir en sur fait. quel mode tu es. Exactement, tu es. Parce que ça te l'affiche pas par contre sur le tableau de bord si tu Si as tu l'as, regarde, tu as le mode boue là qui affiche. Ah oui, j'avais pas vu à droite, ouais. C'est un environnement visuel qui est quand même différent de ce que tu as Tu as l'habitude le mode d'avoir. éco. Oh putain, Donc, quand j'ai mis le mode éco, Tu l'as oh, sorti. j'ai senti freiner, ça me l'a vachement ralenti. Par Ah ouais, c'est impressionnant. Tu vas beaucoup moins Tu consommer. vois, et là j'ai remis le mode normal, tu sens de suite, on dirait comme si tu avais du frein moteur en fait. Un coup je suis resté bête. Et par contre tu vois le franchissement de ligne il est activé, mais j'avais l'impression tout à l'heure qu'il n'était pas. Parce que tu as Et- mis ton clignotant. Non mais là regarde, c'est beaucoup moins sensible que, regarde, là je mets pas mon clignotant, là je l'ai senti un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il est moins sensible, je resserré sur la 208, C'est serré à la distance. il est moins pénible que sur la 208, tu vois. C'est possible. Je le trouve plus agréable. Je t'avoue que ça, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, donc je pourrais pas te dire. Ouais. Et donc lui il a le régulateur auto-adaptatif, Oui, donc on est d'accord, je mets mon régulateur. oui, tu mets la vitesse et il va gérer lui-même. Régulateur, tac. Par contre, attends, moi, je vais gérer la clim. Oh, oh. Ah oui, il a rien de programmé, c'est normal. On est d'accord, il va jusqu'à l'arrêt donc. Il va jusqu'à l'arrêt, mais pas Là, jusqu'au là, voilà, redémarrage. là il me Parce que- freine. Voilà, c'est Ouais. que les boîtes auto qui vont jusqu'au redémarrage Exactement. avec uniquement 3 secondes. C'est ça, tout à Ça, fait. tu vois, par exemple, c'est quelqu'un qui me l'a demandé dans une des vidéos ce que c'était exactement. Oui, en fait, le régulateur auto-adaptatif, donc là sur la boîte manuelle, va se gérer par rapport à la vitesse et à la voiture qui est devant toi, jusqu'à l'arrêt du véhicule, Voilà, mais c'est pas ça. au démarrage, du fait qu'on soit en boîte manuelle. Quand la boîte automatique, elle, tu as un délai de 3 secondes de réaction pour qu'elle redémarre. Voilà, c'est ça. Et par contre, tu vois, ça va bien. Et encore, j'ai pas réglé la distance, je sais pas s'il était surproche Ouais, ça ou va, éloigné. tu peux régler. Là, tu vois, il freine vachement Il va bien. jusqu'à l'arrêt, hein. Ouais, voilà.
Si tu le laisses faire, il va aller jusqu'à Voilà, l'arrêt de la voiture. il freine super bien. À toi de jouer à rapport. Par contre, voilà. Régulateur en poste parce que ça j'ai dû braquer pendant un virage. C'est ça, un virage trop serré. Et puis voilà. après, il faut que tu gères aussi les rapports. Il a le parc assist celui-là Non, il n'y a pas le parc assist dessus. Par contre, il a l'option, en fait, de série, tu as le Visiopark, donc tu as la caméra arrière. Là, on a rajouté les radars avant. Bon, la recharge smartphone sans fil, c'est une option. Ça accélère bien, hein, de toute manière. Ah oui, c'est top. Hein. La différence de poids, on ne la sent pas trop comparé à la 208. Hein. La vision, on y voit bien dedans. Pourtant, les vitres sont petites, tu sais, mais ça va bien, quoi. Non, tu as un bel environnement. Fait carbone, moi j'aime bien ça. Ah, là, tu vois, par contre, j'ai beaucoup plus senti le franchissement de ligne. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que ça m'énerve. Oui, toi, je sais que t'es pas fan de ça. Non, si, sur l'autoroute. Sur l'autoroute, mais... Mais sur voilà, les petites routes, moi, je le déconseille. Sur les nationales, tout ça, pas la peine. Les pneus aussi sont moins bruyants qu'avant, je trouve. Ouais, on entend moins de bruit de pneus, de roulement. C'était bruyant avant ? Non, mais il y a longtemps, sur les anciennes, ouais, je trouvais qu'on entendait plus le bruit de roulement des pneus. Après, il y a ça, et la voiture est très bien insonorisée aussi. Au niveau acoustique, tu vois, on peut parler, t'as pas de bruit de fond qui te gêne, t'es pas obligé de crier, ça a vraiment changé. Après, je pense que tu vois, comparé à la 208, le tableau de bord est un peu plus haut. Et on a plus de facilité à voir le compteur que peut-être dans la 208. Par rapport à ta position de conduite. Oui. Je pense qu'elle est plus simple à trouver et plus agréable que sur une 208 où c'est un peu plus embêtant de trouver vraiment un bon compromis. Enfin, moi maintenant, si j'ai l'habitude, je trouve ma position, ça ne me gêne pas. La direction est souple, mais elle est plus souple, je trouve, sur la 208. Par contre, tu vois, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le confort. Non, on est bien. Les fauteuils, franchement, on est bien calé. Le cuir est bleuté, en fait. Hein, oui. Et on a les rappels sur les poignées de porte. Et même dans la partie laquée en noir, là, en fait, tu vois, tu as des petits traits gris bleutés pour les rappels. Et les surpiqûres, là, elles sont en bleu. Alors moi, ce que j'aime comme dans ma 208, en fait, l'intérieur en noir enfoncé, en fait, et avec les surpiqûres vertes, je trouve ça... Pardon, parce que tu es sur définition GT Line. Ouais. Donc la surpiqûre verte, comme sur le tableau de bord, tu as des surpiqûres qui sont vertes également, et avec le rappel du rétroéclairage. Et dis-moi, mon électrique, elle arrive? Allez, ça y est. Hein? Vous voyez? Oui. Elle est en chemin. Elle est en chemin, ouais. Mais bientôt, j'ai plus de 208. Donc il me faut au moins une à mon électrique. C'est vrai que pour le coup, tes deux 208, t'en as une qui est partie, et la bleue doit partir aussi. Oui, normalement, elle doit partir. Je les aurais pas gardé longtemps. Non, c'est vrai que celle-là, pour le coup. Surtout que la blanche, j'ai même pas eu le temps de rouler avec. T'as pas roulé avec. Je l'ai ramené de la concession au garage et terminé. Donc vraiment content de tous les retours que j'ai eu, tu vois, des commentaires sur la vidéo qu'on a faite sur la 208 quand je l'ai récupérée. Et tu te rends compte que c'est vraiment une bonne voiture et que ça plaît à beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de retours positifs sur la vidéo. Beaucoup d'appels, beaucoup de Après, contacts. ça, vous pourrez nous donner aussi votre ressenti sur la vidéo de la 2008 pour le coup. Tu vois, à monter, elle accélère bien, tu vois ça. Je suis en 6ème, elle reprend bien. Hein. Ah oui, non, c'est très réactif. Hein. Ouais, ça va bien. Après, voilà, comme on disait sur la 2008, n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi pour le coup. Votre ressenti, si vous l'avez aussi essayé de votre côté, c'est vrai qu'on est preneur. Ouais. Donc, bah, c'est le but, hein. Bah ouais. Et le petit chemin de test. Voilà. Juste au niveau d'adhérence, c'est un peu comme la route, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos de ma chaîne. La route est en cabossée. fait, la route est cabossée, c'est comme une route de montagne qui n'a jamais été refaite, quoi. C'est exactement ça. Tu vois, t'es confortable. Ouais, franchement. C'est très agréable. Je sens quand même un peu plus par rapport à 208, tu vois qu'on est plus haut, que ça a tendance à se délester un petit peu plus, mais c'est pas gênant, quoi. Non, mais il y a quand même une différence avec la 208. Ah, c'est pas les mêmes. C'est sur un véhicule plus haut, c'est pas pareil. Après, franchement. Quand tu vois, vu l'état de la route. Là, on sent rien par contre au niveau suspension, tout ça, agrément de conduite. On a pas mal de propriétaires à ce jour de 3008 qui basculent sur 2008 parce que tu es dans un très bon véhicule, surélevé, mais qui n'est pas démesuré, quoi. Et avec les nouvelles technologies. Donc pour le coup. Au niveau de la taille, il est un bon compromis. C'est ça. Alors là, tu vois, dans le virage, j'ai eu le même truc que l'autre jour sur la 208, le SP qui déclenche. Tu vois, dès qu'il perd la moindre petite adhérence, il se gère bien quand même, franchement, parce que ça m'a pas coupé l'accélération, rien du tout. Et il se met en route en fait. En plus, on roule, là tu roules. J'étais surpris que sur notre vidéo de la 208, personne ne nous ait fait un commentaire sur notre introduction de la vidéo, avec notre super chanson des années 50. Hein? Derrière, il te reste encore vraiment de la place. Ouais, il y a de la place. Ouais. Dans les finitions, par exemple, moi, alors après le prix n'est pas le même, hein, c'est toujours pareil, on en revient toujours à une histoire d'argent. Hein. Il est très bien, celui-là je suis très content, n'importe qui l'aurait,
serais super content. Mais Ouais, mais toi, tu habites quelque plus chose à alors Nantes, aujourd'hui, j'étais tu là, vois. une DGT, donc Et toi panoramique, tu m'enlèveras pas, c'est une option que moi je trouve très agréable. Les vitres sur TNT à l'arrière, les trois quarts arrière, c'est vraiment bien pour quand tu es derrière. Tu vois là, j'ai l'impression que c'est trop éclairé derrière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de surtentage et pourtant il fait pas beau aujourd'hui. Bon après, sur cela par contre, ton panoramique est automatiquement lié à auto-ouvrant ou c'est l'auto-ouvrant est une option? Non, non, c'est toit panoramique ouvrant. Voilà, c'est automatiquement Tout à ensemble. fait, ça va avec. Ouais. Alors ça, tu vois, ça me gonfle. Tu vois, une conduite un petit peu sportive, alors, mais c'est pas des sportives, ça, mais dans ma conduite à moi de tous les jours, tu vois, j'ai quand même une préférence, je le sens bien dans le virage, une préférence pour la 208 au niveau tenue de route. Ils tiennent très bien la route, attention, ouais, je dis pas ça pour ça. Mais écoute, c'est sympathique, hein. Tu as vu, c'est pas mal ce que j'ai fait. J'ai mis un pont pour mettre en hauteur Je regardais. en exposition un véhicule. Il y en a plein qui m'en Elles parlent, sont c'est surélevées sympa, ouais. directement derrière le Ouais, garage. elles mais sont un au-dessus pont du mur, ouais. Plutôt sympa. Ouais, allez, on va se garer. Donc la vue, toujours la même. Alors ouais, par contre, le reproche de beaucoup, c'est qu'en fait la vue des caméras, beaucoup de monde demande à ce que ce soit mieux au niveau qualité image. Le rendu d'image. Ouais, c'est vrai que je me méfie toujours quand même de ces vues. Tu vois, au niveau de la qualité de l'image, Ouais, je vois ce que c'est tu un veux peu ce dire. qu'ils disent. Alors on y voit bien, moi ça me pose pas de problème, mais beaucoup disent ce reproche-là. Il y a le contrôle de descente aussi sur celui-là, je vois. Ça, j'ai pas encore essayé. Ça, il faut absolument que j'arrive à faire une T'avais vidéo pas fait un dessus. test dessus? Non, non. Tu vois, on arrive pile poil, il commence à pleuvoir. Ouais, ça c'est bien. Écoute, on n'a plus qu'une chose à leur dire. Tu t'en rappelles ou faut que je te le redise encore une fois? Toujours pareil. Hein? Attachez votre ceinture, bonne route. C'est bien, tu as bien appris la leçon. vois. Allez, on se la refait comme il faut. Allez, go. Donc, n'oubliez pas, attachez votre ceinture et bonne route.